Comment utiliser l'éducation financière pour votre entreprise? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner. Pensez à activer la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors, comment utiliser l'éducation financière pour votre entreprise? Si vous avez lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, vous avez appris les bases de l'éducation financière. Alors, c'est une matière qui n'est pas malheureusement enseignée à l'école, mais elle a permis à de nombreuses personnes de devenir riches, enfin plus précisément de devenir libres financièrement. Si vous avez lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, vous avez appris les bases de l'éducation financière. Alors c'est une matière malheureusement qui n'est pas enseignée à l'école, mais qui a permis à de nombreuses personnes de devenir riches et plus précisément libres financièrement. Alors qu'est-ce que l'éducation financière? Eh bien, elle vous permet de comprendre le contexte économique et financier dans lequel vous vous trouvez et du coup de pouvoir prendre les bonnes décisions en fonction de ces contextes. L'éducation financière vous aide à apprendre à gérer votre argent et atteindre vos objectifs financiers. Elle vous permet de découvrir des opportunités, mais aussi dans le même temps de limiter les risques, d'apprendre à les éviter. Grâce à l'éducation financière, eh bien, vous allez pouvoir découvrir quand et comment investir dans n'importe quel véhicule d'investissement. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser l'éducation financière dans la gestion de vos finances personnelles. Mais qu'en est-il de vos finances professionnelles? En tant qu'entrepreneur, pensez-vous que la trésorerie de votre entreprise ne mérite pas autant d'attention? Eh bien, grâce à l'éducation financière, vous allez pouvoir apprendre à gérer aussi vos finances sur le plan professionnel. Faites-vous partie de ces entrepreneurs qui attendent sur l'État ou sur leur expert comptable pour trouver des solutions à leurs problèmes de trésorerie? Vous avez dû le remarquer que l'État est le plus mauvais gestionnaire qui soit. Et quant à l'expert comptable, eh bien son métier, c'est d'établir un bilan, de vérifier vos entrées et sorties et d'établir un compte de résultat. Il n'est pas, même s'il peut effectivement vous conseiller dans la gestion de votre entreprise, ce n'est pas un conseiller financier. Vous avez appris à faire un prévisionnel, à établir des devis, des factures, à payer à 30 voire 60 jours pour pouvoir dégager de la trésorerie. Mais savez-vous qu'il existe différentes façons de faire travailler votre trésorerie? Comment utiliser l'éducation financière pour développer votre entreprise? Eh bien, à travers le livre de Robert Kiyosaki dont j'ai parlé il y a une minute, vous avez appris à vous payer d'abord. C'est un conseil que vous avez certainement mis en pratique dans votre vie et cela, à mon avis, n'a pas toujours été facile parce que nous avons tous appris que faire un budget consistait à payer nos factures, à vérifier toutes nos sorties d'argent et une fois validé tout cela, avoir ce qui reste pour pouvoir mettre de côté. Vous payer d'abord consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire mettre de l'argent d'abord de côté et ensuite établir un budget avec ce qui reste. Eh bien, si vous faisiez la même chose pour votre entreprise, cela peut paraître insensé, mais si vous souhaitez que votre entreprise se développe dans la durée, eh bien, vous devez apprendre à vous payer aussi d'abord. Alors, cela ne veut pas dire, en fait, vous verser un salaire en priorité, mais apprendre tout simplement à mettre l'argent au service de votre entreprise comme vous avez appris à mettre l'argent à votre service. Vous avez appris à faire travailler l'argent pour vous, eh bien apprenez à votre entreprise à faire travailler l'argent pour elle à travers des placements, de façon à générer une trésorerie à court, moyen ou long terme selon les besoins de votre entreprise. Si vous êtes travailleur indépendant, mettez 10% de côté tous les mois, trimestre, semestre ou année, 10% de votre chiffre d'affaires. Vous allez ainsi vous créer un excédent de trésorerie que vous allez faire travailler pour votre entreprise. Cela va lui permettre d'acquérir son autonomie et du coup, vous n'aurez pas besoin d'injecter de l'argent personnel dans votre entreprise. Regardez les besoins de votre entreprise. Est-ce que vous avez besoin d'une réserve disponible et garantie à court terme ou
d'un placement à moyen ou long terme. Si vous souhaitez avoir une entreprise qui soit forte et qui dure, pouvoir vivre des fruits de cette entreprise, eh bien, vous devez apprendre à mettre l'éducation financière au service de votre entreprise. Vous devez mettre en place une stratégie financière pour votre entreprise. Avez-vous pensé à faire appel à un professionnel pour la gestion de vos finances professionnelles? Eh bien, si vous souhaitez prendre en main les finances de votre entreprise, je vous invite à me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de cette vidéo. En attendant de vous retrouver, je vous invite à mettre un pouce bleu histoire de m'encourager si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est encore fait afin de pouvoir profiter de mes conseils, astuces et idées pour atteindre la liberté financière. À bientôt!